Léger. Mais voilà, léger. Léger. Attention, mais d'une grandeur qu'à la fin de tout ça, Kadosh Baruch Hu lui dit, fais tchouva, c'est du gâchis. Moi et toi, vous vous rendez compte ce que ça veut dire? Moi, toi et Ben David, on va se promener dans le Gan Eden. Enfin, c'est pas dit à n'importe qui. Il a dit, je veux pas. En tout cas, Rabotai, on fait connaissance avec Yerovam Ben Nevat. Il dit le livre Rentov, il ramène le Midrash. Donc c'est pas lui qui le dit, c'est le Midrash. Ils ont vu en roi HaKodesh que devait sortir de lui Yerovam Ben Nevat, et ils disent, ben on va éviter la catastrophe, on le tue. Comme ça, il n'y aura pas Yerovam Ben Nevat. Maintenant, j'ai besoin de vous, chers amis. D'ailleurs, ils ne sont pas les seuls à avoir vu que de lui va sortir Yerovam Ben Nevat, monsieur Twitou. Yaakov aussi a vu ça. Quand ils sont en Égypte, et il est à la fin de sa vie, Yaakov, et Yosef va lui amener ses deux enfants, Ephraïm, le grand, et Ménaché. Il va dire, c'est qui ceci, qui cela? Il va lui dire, papa, c'est mes enfants, c'est qui cela? Et le Midrash dit qu'il a vu dans le roi HaKodesh que Yerovam Ben Nevat va sortir d'Ephraïm. Qu'est-ce qu'il a fait? À la place de mettre la main droite, la force, sur Ephraïm, il a mis sur Ménaché et il a mis l'autre sur Ephraïm. Donc, ça a été visible par les frères et ça a été visible par Yaakov que de Yosef va sortir quelque chose de dramatique. Et ils disent qu'il vaut mieux se débarrasser. Moi, je vous pose la question, cher ami. Ils avaient le droit de faire ça, oui ou non? Non. Je précise la question, Laurent. Si vous avez la faculté et la possibilité de voir quelqu'un que dans quelques années, il va tuer 100 personnes, est-ce qu'on a le droit de le tuer maintenant, oui ou non? Non. Le droit, je sais pas, mais on peut forcément La question, elle est là. Eux, ils ont vu que plus tard va sortir de lui un homme qui va faire Avodazara à des milliers de personnes. Ils décident de quoi? De l'éliminer. Je vous pose maintenant la question. Si nous, on a devant nous une personne, Simon, et on sait que cette personne-là, elle va faire la catastrophe. Est-ce qu'on a le droit de se débarrasser de nous? Avec l'épée sur la gorge. Non, il y a que si on avait vu clair, moi ça va. Non. Parce que ça neutralise le problème. T'as raison. Mais il ne faut pas se mêler des décisions d'Hachem. Des choses. En d'autres mots, monsieur Twitou, est-ce qu'on juge un homme par rapport à ce qu'il est maintenant ou par rapport à ce qu'il va devenir? Maintenant. On n'a pas le droit de changer. Mais Rabbi, il y a juste un cas. Non, c'est un cas d'école. Non, mais il y a un cas quand même. Rabotai, ouvrez vos oreilles. Mais il y a le Ben Soro quand même. Mais il y a fait mes odes, Laurent. Il y a fait mes odes. Mais Laurent, vous rentrez vous télescopez ce que notre ami ici a dit. L'enfant de 13 ans qui a volé ses parents. Il y a deux halachot dans la Torah qui en fin de compte, l'une contredit l'autre. Laquelle? Ishmaël est renvoyé, il est petit, avec sa mère Hagar de la maison d'Abraham. Il est sur le point de mourir, il n'a pas de quoi boire. C'était tentant. On se permet à rêver à l'instant s'il serait... Bon. Alors, on continue. Les mal... On enregistre. Le journal de 20h, il durait 2 minutes 30. Il faudra couper. On se permet. Non, mais j'ai rien dit. Il y a des sous-entendus, moi j'ai rien dit. On se permet de rêver des fois. Moi, c'est à Dubaï direct. Alors, une seconde, Rabotai. Non, mais attendez, vous croyez que c'est de la rigolade? Dans le ciel, à ce moment-là, il y a un gros débat. Les anges viennent et disent à Kadosh Baruch Hu, celui-là que toutes ces générations vont faire souffrir tes enfants, mais laisse-le mourir. Donc, moi, j'ai pas avant inventé quelque chose. Réponse d'Akadosh Baruch Hu, Ba'asher Usham. On juge comme il est maintenant. Maintenant, c'est un enfant, il est tzaddik. On est d'accord ou non? Oui. Mais voilà que Laurent... Donc, ça, ce qui est marqué dans la Torah. Donc, première référence, c'est quoi? C'est qu'on ne juge pas quelqu'un sur son devenir. On est d'accord ou non? Voilà que Laurent nous a dit, mais non, dans la Torah, il y a un cas contraire. Lequel? Un enfant, Rabotai, c'est une halakha, un enfant rebelle, on va expliquer, qui n'est jamais arrivé. Hein. C'est une halakha, c'est une loi pour, on va dire, pour comprendre les choses, mais elle n'est jamais arrivée. Un enfant qui se met à voler pour assouvir
des besoins addicts qui sont de boire du vin, ce qui est marqué dans la Torah, à l'époque il n'y avait pas la drogue, de boire du vin et de manger de la viande. On va le frapper, il va continuer, ses parents vont l'amener au Beddin et le Beddin va décider de le tuer. Pourquoi de le tuer? Il a mangé de la viande, il a bu du vin, il veut ça, il veut ça, il veut ça. Ça va, c'est pas criminel. Mais le Midrash il dit, car si on le laisse comme ça, plus tard, ça va grandir et grandir. Il va tuer des gens, malheureusement on le voit aujourd'hui, pour assouvir ses besoins addictifs. Et là, il vaut mieux qu'il meure alors qu'il est encore bien qu'il meure alors qu'il est un assassin. Donc là, on le juge par rapport à quoi? Par rapport à son devenir. Alors comment on fait? Mais c'est pas pareil, excuse-moi. Dans le cas de Ishmaël, c'est la génération d'Ishmaël. Est-ce que là, on parle du Bessoir Omer en tant qu'individu, en tant que personne? Et il vous manque quelque chose, il vous manque quelque chose. Alors la différence. Yosef, c'est des générations. Ishmaël, c'est après. C'est après. Alors que le Ben Sorer ou Moré, c'est tout de suite, c'est immédiat. ça veut dire, il y a fait mode. Il y a fait mode. Il dit Rav Eliyahu Mizrahi le Baal Hareem, chez le Ben Sorer ou Moré, à l'intérieur de lui, il y a déjà cette mauvaise graine qui est là. Ishmaël, lui, il n'avait rien en lui. Ishmaël n'avait rien, c'est que plus tard ça va sortir. Alors que le Ben Sorer ou Moré, il a déjà commencé à être addictif. Ça veut dire que, quelque part, la maladie, elle est déjà latente chez lui et elle ne demande que simplement à se développer et d'exploser. On est d'accord? C'est la différence. Pourquoi je vous ai amené à ce Haroued là? On est sur Youssef, on est sur Youssef. Ah, mais là, on est sur. Heureusement qu'il alors. Mais Youssef, c'est un tzaddik, donc on peut pas. Oh, alors on va voir, il a fait modèle, il va avancer vite. Très bien. Mais excuse-moi, pour David et Shaoul, c'était pas un peu la même situation, puisque Shaoul, normalement, il devait être destitué après ce qui s'est passé Oui. quand il a épargné. Donc il fallait que Shaoul comprenne que c'était David qui devait en fait prendre sa place. C'est très intéressant, c'est très intéressant. J'écoute. Faudrait peut-être le creuser par rapport à ça. Il vient Donc on est toujours là. Il vient le Chentov, il dit la chose suivante. Écoutez bien. Il dit, il est possible de dire que chez Yosef Hatzadik, nous on l'accuse de quoi Yosef Hatzadik? Que de lui va sortir quoi? Yarovam ben Nevat. Oui. Mais lui, c'est Yosef Hatzadik. C'est Yosef Hatzadik. Il dit le Sefer Chentov. Il est possible qu'ils ont analysé que dans Yosef Hatzadik, il y avait déjà quelque part la déviance de Yarovam ben Nevat et se trouvait déjà chez Yosef Hatzadik. Il avait un peu de gava quand même. Hein? Il avait un peu de gava. Pas du temps à se coiffer et tout ça. Non, mais je vais rajouter. Ça, je sais pas, c'est possible. Mais moi, je vais rajouter sur ça. Eux, ils sont en train de dire Yosef est en train de mettre de côté qui? Yehuda. On est d'accord ou non? Ouais. Ce combat de Yosef actuellement, c'est d'être le roi, de mettre Yehuda de côté. Quelle a été l'erreur qui a commencé chez Yarovam ben Nevat? C'est de mettre qui de côté? Rehavam qui vient de la tribu de Yehuda. Encore une fois, Yarovam qui vient de la tribu de Yosef veut casser la royauté de David. La même chose que Yosef, lui actuellement, il veut enlever la royauté de Yehuda. Donc, si l'on veut, dans le génome de Yosef, il y a déjà à l'intérieur son problème à lui, qui est quoi? De vouloir briser la royauté de David. Il est pour rien, Joseph. Hein? Il est pour rien, Joseph. Ah, Yosef, il leur dit, c'est moi qui va régner. Ah, il leur dit clairement, vous allez vous prendre... Non, mais... Non. Le Midrash et nos sages nous disent que ces rêves, ils le savaient, que c'était des rêves de névoie, de prophétie. C'est pas des rêves. C'est pas des rêves. C'est pas des rêves. La Torah n'est pas des rêves. Pour raconter des rêves qu'un homme, il a eu un jour, il a eu des rêves. Yosef, il a eu des rêves. Non, c'était une névoie. Et là, eux, ils se disent, mais attends, de lui va sortir un homme que toute la Avodazara qui va faire à des millions de personnes, c'est pourquoi? Un seul but. Quelque part, régner. Régner et que la royauté de David, elle reste de côté. La même chose que Yosef est en train de faire. Nora Ve'ayom. Bon. C'est la bagarre, tout ça, hein? Mais quel est le rapport entre
entre ça et la faute du veau d'or. Quel est le rapport entre ça et la faute du veau d'or? La vente de Yosef et... Ah, mais il faut qu'on... Bientôt. Du veau d'or, ils ont vu qu'ils allaient fauter tous. La faute du veau d'or à Botaï. Regardez qu'est-ce qu'il dit le Sefer Chen Tov. Il dit la chose suivante. Yosef, il leur dit, dans les rêves, qu'est-ce qu'il leur dit? On est tous en train de quoi? De ramasser des épis de blé. Et voici que mon épi à moi de blé, elle se lève. Qu'est-ce qu'il a venu dire Yosef? Il dit Rabotai, Yosef vient et dit aux frères, vous voulez me vendre, vous voulez me tuer, vous voulez vous débarrasser de moi, vous avez une haine contre moi, et tout ça sous couvert que quoi? Parce que de moi va sortir qui? Yarovam ben Nevat. Mais vous allez voir que votre action va apporter le veau d'or avant Yarovam ben Nevat déjà. Et là on va voir qu'est-ce qui se passe. Rabotai, c'est terrible. Yosef il leur dit, vous allez me vendre? Et là ça rejoint un petit peu ce que vous avez dit au début. Regardez comment ça rejoint. Il leur dit, vous allez me vendre. Vous me haïssez. Vous me vendez parce que vous voyez dans le projet que va sortir Yarovam ben Nevat qui fait la Avodah Zarah. Il faut se débarrasser de moi. Mais vous savez pas ce que vous êtes en train de faire? Par cette haine que vous voulez me vendre. Voilà ce qui va se passer. Et bien la chose qui va se passer, elle est simple. Le Midrash y ramène qu'au moment où c'est que les bénis Israël doivent partir, Bezrat Hashem, dans quelques jours, sortis d'Égypte. Et voilà, le Midrash il dit que Moshe Rabbeinu, Hayam Esavev et Ta'ir, il dit le Midrash dans le Vezot Averacha, il tournait dans toute la ville, Shlosha Yamim ve Shlosha Lelot, 3 jours et 3 nuits sans dormir. Il est en train de chercher le tombeau de Yosef. 3 jours et 3 nuits, c'est pas des rigolades, c'est 3 jours et 3 nuits sans dormir. Et le Midrash il dit, Mishenikia Geya Arbe, après il s'est fatigué, il a rencontré Serach Batacher. Et Serach, elle lui a dit la chose suivante, qu'est-ce qui t'arrive Moshe? Il me dit, je suis en train de chercher. Et le problème c'est que quoi? On a juré à Yosef qu'on ne sort pas d'Égypte sans prendre ses ossements avec lui, comment on va faire? Elle me dit, viens, je t'amène, je vais te montrer où c'est qu'il est. Elle est partie, elle a mis devant le Nil, et elle lui a dit, il a été immergé, son tombeau a été immergé avec 500 lingots de plomb. Il est en bas. Comment on va faire pour le faire sortir maintenant? Il dit le Midrash, Ahmad Moshe al Sefat Anachal, il s'est mis devant le fleuve, et il a dit, Yosef, Yosef, Atayadatahi Achnishbata l'Israël, tu as fait jurer que Pakod Ifkod Elokim Etrem, Ve'alitem et Atzmotai Mizeitechem, vous allez me faire sortir. Il lui a dit la chose suivante, il continue, il lui a dit, et le Midrash il dit que, il lui a dit, si tu sors, tant mieux, si tu sors pas, nous on est libérés de notre serment. On est libérés de notre serment. Si tu sors, on doit partir. On ne va pas rester. Rien à faire. Le tombeau ne veut pas sortir. Il continue le Midrash et il dit, Moshe Rabbeinu a pris un morceau de cuir, de claf, et il a écrit dessus, Aléchor, monte taureau. C'est Yosef Hatzadik. Et il a jeté dans le Nil, sûrement avec le Shama Meforash. Et là, ils ont vu tout doucement le cercueil de Yosef se lever tout seul, et il a pris, et il était content. Qui était là-bas avec lui à ce moment-là? Le Midrash il dit, à ce moment-là, il y avait avec lui un jeune homme qui le suivait partout. C'est qui ce jeune homme? Yosef Hatzadik, des années avant, il est passé devant un mur que les bénis Israël étaient en train de construire. Et il a vu des bébés qui avaient été emmurés. Il a dit, c'est quoi ça? Des bébés? Moshe, pardon, il a dit, c'est quoi ça? Des bébés béhémeth. C'est quoi des bébés? Tu emmures des bébés? Akadosh Baruch Hu lui a dit, si je les ai emmurés, ces bébés, c'est que ces bébés-là, si on les laisse, ils vont devenir de grands réchaïs. Il lui a dit, tu vas aller contre moi, tu veux être Hacham plus que moi, fais sortir un, prends un. Et il a pris un, il a adopté, Mira. Ce Mira, il avait une idée en tête. Prendre ce morceau de cuir, le cacher dans sa poche, et en arrivant en Israël, de faire Pesel Micha, une idole énorme qui va faire de la Avodah Zarah. Voilà son idée qu'il avait dans la tête. D'ailleurs, le Midrash dit que quand ils ont traversé la mer, il est écrit Vehamaim lahem Choma miminam ou misem olam. L'eau était Choma, il y avait 2 murailles. Et le Midrash il dit pas du tout. Chema, il y avait la colère. Dieu il était sur le point de noyer tout l'Aram Israël. Pourquoi il dit le Midrash? Akadosh Baruch Hu il a dit Bolo shel olam. Moi je l'ai fait sortir d'Égypte.
Moi, je leur ouvre la mer. Et ce rachat-là, il a dans sa poche ce petit morceau de cuir pour aller faire avec ça une avodazara en Israël. Pendant que ils arrivent au moment du veau d'or. Ils prennent l'or, ils la font fondre. Il n'y a rien qui sort. Qu'est-ce qu'il fait Micha à ce moment-là? Il prend ce morceau et il le jette à l'intérieur. Et voilà que le veau d'or, il est sorti. Rabotaï, qui a causé cela? Moshe. Mais non. On va monter un peu plus loin, on va être un peu plus intelligent. Recommence. Qui a causé cela? C'est la vente de Yosef. Si on n'avait pas vendu Yosef, on n'aurait pas eu le tombeau, on n'aurait pas eu le tombeau, on n'aurait pas eu le morceau de cuir, on n'aurait pas eu Micha, on n'aurait pas eu le veau d'or, on n'aurait pas eu le veau d'or. Le Mashiach, il serait déjà venu, ça fait très longtemps. On n'aurait rien eu. Qui a causé ça? Les frères de Yosef. Qu'est-ce qu'il leur dit Yosef? Vous voulez m'éliminer parce que de moi va sortir qui? Micha? Pardon, va sortir de moi Yarovam ben Nevat. Mais avant Yarovam ben Nevat, avant que Vehinekama Alumati, avant que mon épi à moi va se lever, la vôtre, votre catastrophe, elle sera déjà là avant. Rabotaï, c'est sur ça qu'Akadosh Baruch Hu il a dit. Vu que le veau d'or, le début de la catastrophe du veau d'or a commencé quand? La vente de Yosef. Moi, je veux que vous preniez conscience d'une chose. C'est qu'on doit surtout analyser le début d'une catastrophe. Amos, jamais la fin. La fin, c'est le veau d'or. Mais le début, c'est la vente de Yosef. Et vous allez amener d'abord un bouc. Un bouc en khatat. Un bouc qui représente la vente de Yosef. Qu'ils ont égorgé pour mettre le sang. Je veux d'abord que vous amenez. Parce que c'est le début de la catastrophe. Ça, c'est que la fin. Ça, c'est que la fin. Mais le début, il est là. Ah, Botaï, qu'est-ce qu'on fait? Mais excusez-moi, la tribu de Lévi, elle était là aussi à la vente. Il y a fait, mais oh, j'ai pas voulu parler de ça. Parce qu'il nous faut encore 1 heure. Ah bon, pour expliquer l'année prochaine, si Dieu veut, comment ça se fait que Aaron n'a pas fait partie. Il a raison. Aaron, il n'a pas fait partie de ça. Ou bien je viendrai vous voir et on fera deuxième shiur sur ça. Mais ça, c'est encore 3/4 d'heure, 1 heure. Moi, je voudrais juste dire, et c'est vrai, c'est une grande question, comment ça se fait que Aaron, il n'est pas dans ça. Apparemment, Lévi n'est pas dans ce problème. Mais c'est encore un autre sujet, pourquoi Lévi n'est pas dans ce problème. Il aurait fallu un shiur de 2 heures. Mais on l'aurait fait, mais c'est dommage, c'est le temps. Benjamin, il n'aurait pas dû être là non plus. Il n'aurait pas dû être dans Israël, puisqu'il était dans la faute de Yosef. Oui, peut-être, oui. En tout cas, peut-être sans Binyamin. Ah, peut-être que Binyamin n'est pas à l'intérieur de cette histoire. Mais en tout cas, Rabotaï, une chose très importante. On remarque dans la Torah, Laurent, ce qui importe chez Dieu, ce qui importe dans l'idée de la Torah, c'est que l'essentiel, Simon, c'est toujours le début d'une histoire. C'est jamais la fin. C'est le début d'une histoire. La Torah, elle est toujours préoccupée par les débuts des catastrophes. Jamais par la fin, ou par le début d'une bonne action. C'est la cause. C'est la cause, c'est la conséquence. Mais c'est pas le début. Le début, en fait, le début, c'est la vente de Yosef. Combien? 240 ans de différence. C'est pas grave. C'est pas grave. Rabotaï, ce que moi j'aurais voulu dire, c'est une chose qui est très importante. Et je crois que c'est ça le limoud qu'on devrait apprendre ce soir. Être conscient, Simon, que les débuts de choses sont très importants. Qu'est-ce que ça veut dire si on prend un début de quelque chose? Amos. Éducation. Moi je pense qu'aujourd'hui, Un bon démarrage. aujourd'hui, mais il a raison ce qu'il dit, mais l'éducation, elle passe par quoi? Par une seule chose, par de l'amour. Je vous pose la question, messieurs, ce soir. Qu'est-ce que c'est pour vous de l'amour? Rabotaï, vous voulez la réponse? L'amour, Simon, c'est de l'effort. L'effort démontre qu'il y a de l'amour. Qu'est-ce que aujourd'hui c'est considéré comme de l'effort? Vous voulez que je vous le dise? Nous, on a perverti l'amour. On n'a plus ce qu'on appelle la chose la plus importante. Mais on ne peut pas la faire, celle-là. Ça demande des efforts. Le temps. Le temps qu'on va passer avec un adolescent. Le temps qu'on va passer avec notre femme. On n'a plus ce temps. Et qu'est-ce qu'on fait à la place? On a acheté le temps par des gadgets, par des téléphones, par des tablettes et par des choses comme ça. Et dans la maison, vous allez avoir un enfant qui va recevoir tous les cadeaux du monde
et qui va vous dire, comme ça m'est arrivé chez moi à l'école, il m'a dit, je ne sais pas si mon père il m'aime. Et quand son père est venu, parce qu'il est venu, je l'ai appelé, je lui ai dit, écoutez, c'est grave, votre fils il dit qu'il ne sait pas si vous l'aimez. Il m'a dit, Rav Cohen, je vous donne tout, je vous donne tout. Bah, je donne ce qu'il aime. Non. L'enfant, mais il a l'enfant, mieux que ça, je peux aller encore plus loin, votre épouse, elle a besoin plus un sac à main encore en plus, mais que vous la regardez pas du tout et que vous ne passez pas du temps avec elle, ou le temps que vous passez. Le temps que vous passez, c'est l'effort d'aujourd'hui. On ne veut pas la faire. Nahon, on ne veut pas la faire. Le temps. Les deux rames. Non, d'abord le sac à main. Les deux. Une chose est sûre, je reviens à une notion. Un enfant se rappellera de ses parents, Laurent, dans les moments qu'il a passés avec son papa et sa maman. Pas dans les cadeaux qu'il a reçus. C'est ça le problème aujourd'hui. C'est que nos enfants, on leur a tout donné, mais ils sont sûrs et certains qu'on ne les aime pas. Ou en tout cas, ils ont un grand point d'interrogation sur qu'on les aime. Ils ont un doute. Ils ont un doute. Ouais, Comme une... difficile. Rabotaille. Non, monsieur Tuitou, nous on a vécu quand on était jeunes, avec des parents qui nous ont donné du temps. Or, aujourd'hui, ce temps, c'est de l'effort, on ne veut plus la faire. On achète ce temps par des gadgets. On achète ce temps par des gadgets. Or, le problème, il est quoi, Rabotaille? Ne cherchez pas la fin d'un problème et d'une catastrophe. Ou d'une réussite. Bezrat Hashem. Regardez le début. Ce que moi, je vous demande en début, c'est quoi? C'est de commencer à mettre du temps dans une maison. Mettre du temps, c'est pas de parler avec ton fils et d'envoyer en même temps 10 mails. Ou de parler avec ta femme et en même temps de prendre ton téléphone. C'est de passer du vrai temps, un moment de tranquillité, d'amitié, de sympathie avec cet enfant. Il a besoin de ça. Une femme aussi, elle a besoin, une épouse, elle a besoin.